Allez, go! Salut Karim, merci de me consacrer un petit moment. Je voulais d'abord avec toi souhaiter une bonne année à toute la famille du complet. C'est cette grande Ah, bien événement. sûr. Et puis revenir un petit peu sur ta saison passée qui a été riche en émotions et puis la saison à venir que j'espère aussi belle. Est-ce qu'on peut revenir sur, Oui, cette belle médaille qui est peut-être la plus belle de tes trois médailles olympiques? Dis-nous ça. oui, bon, on choisit pas trop entre son père et sa mère finalement. Euh, mais en tout cas, c'était celle que je prisais le plus. On va dire la première, ça a été le premier événement majeur en plus d'or à Rio. Ensuite, chaque Olympiade, c'est toujours un défi. Mais effectivement, même avant Tokyo, Paris, c'était très important pour moi. Évidemment, pour un Français dans son pays. Oui, oui, elle brille peut-être davantage, hein, cette médaille d'argent. Ça a fait rêver tout le monde. Et toi, on a l'impression que t'as mis un peu plus de temps que tes coéquipiers à atterrir. Ça t'a mis sur un petit nuage, je me trompe? Bah, disons, je suis entre guillemets, Nicolas, il a eu aussi pas mal de médailles. Mais j'ai l'habitude de prendre des vacances depuis Rio, en fait, où j'avais un peu mal vécu la descente. Depuis, je prends des vacances après. Et j'avais continué évidemment ma saison derrière. J'avais continué parce que surtout pas se dire un peu politique de terre brûlée où après les Jeux Olympiques, il n'y a plus rien. Que déjà, si tu n'y vas pas, c'est un problème. Mais même si tu as en général une médaille et que tu n'as rien prévu derrière, tu peux avoir un vrai souci pour te relancer après. Mais le fait est qu'en revenant de vacances, je suis quand même resté un peu à la cool. Déjà parce qu'il faisait carrément dégueulasse partout. Les concours ont eu du mal à s'organiser. Moi, j'ai pas eu envie de concourir dans la boue. Et la première compétition que j'ai refait derrière, c'est Genève. D'accord. Donc Genève en indoor où tu termines sixième, c'est ça? Oui, ça fait, je suis allé un peu trop vite. Parce que là-bas, c'est un barème qui est le plus près du temps idéal et non pas le plus rapide. Et bon, voilà, il était. J'ai pas réussi. C'est un chronomètre un peu comme ça, un peu compliqué à gérer. Mais il était super. J'étais hyper content. C'est un concours que j'aime bien aussi. Donc, ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Et là, on se relance vers la suite. C'était avec une Dream de Viève, hein, c'est ça? Oui, Pour absolument. faire Que indoor. je mets en liste pour Los Angeles. D'accord. Et tu seras à Bordeaux avec, hein? Oui, absolument. Je serai à Bordeaux. D'accord. Bon, un challenge. Ça doit pas être facile de trouver un successeur à Punch pour ce genre de compétition. La barre était très Non, haute. non, oui, voilà. Donc là, il faut on dire que il a une amplitude de foulée qui est bien plus importante. Il est un peu moins félin, il a d'autres qualités, mais c'est sûr que pour tourner à l'intérieur comme ça, c'est un peu plus difficile pour lui. Mais il s'y met, hein. Ça fait déjà 2 ans maintenant que je le mets là-dedans et petit à petit, il s'améliore. Donc voilà. En même temps, j'essaye de l'apaiser. Donc c'est pas pour faire le foufou dans les indoors, puisque pour Los Angeles, comme je disais, et les différentes étapes qu'il y aura jusque-là, eh bien, j'essaie de l'apaiser, de chuchoter un peu dans son oreille, pour qu'il soit hyper cool, puisque c'est un cheval qui est hyper sensible. Donc, même si c'est un gentil, hein, il est adorable, mais il a du sang. Ouais. Les autres chevaux vont bien. Tu me disais hors micro l'autre fois que Embrun se remettait bien. Oui, Embrun s'était blessé avant les JO. Heureusement, c'était beaucoup moins grave que prévu, puisque finalement, c'est un coup qu'il s'est mis certainement dans le transport pour aller en Allemagne, puisqu'on voit le temps que l'hématome se résorbe à l'échographie, eh bien, on voit aujourd'hui que c'est plutôt le tour du tendon qui a été lésé. Donc, ça se remet quand même beaucoup mieux, plus vite. Et aussi, ça ne signifie pas que c'est une faiblesse. Donc, tout ça, c'est de bon augure. Aujourd'hui, il est chez Delphine Bertraneux en dressage depuis un mois et demi à peu près, où il reprend du muscle. Et moi, je l'ai remis en route pour toute sa convalescence et puis sa rééducation. Et aujourd'hui, il est au travail là-bas, déjà pendant notre période de vacances. Et puis, je vais le laisser encore un petit peu derrière pour le faire évoluer dans ce domaine. Je pense que de toute façon, ça ne sert à rien de précipiter les choses dans ce genre de lésion. Et puis, voilà, notre objectif pour lui, c'est pas les championnats d'Europe. Donc, autant bien prendre son temps. Bon, et notre grand Triton, alors il a pris 18 ans là quand même. Ouais, il va super bien. D'ailleurs, je l'ai monté il y a très peu de temps.
Et je me faisais la réflexion de dire, il est incroyable, il a une énergie débordante. Voilà, donc j'en prends grand soin. Et là, je discutais tout à l'heure avec mon équipe ici aux écuries en disant, il est dingue parce qu'il il a envie. Et, bon, voilà, pour remettre tranquillement. Ça fait 6 mois on va dire qu'il est il a eu toute sa période de récupération et puis il reprend le travail tranquillement. Mais lui, il pense qu'à une chose, c'est vite en découdre avec des compétitions. Mais je verrai un peu par la suite. Déjà, tout le staff mis en place par la fédération n'est pas encore connu. Donc, tout ça, les stages de préparation, ça va. On va savoir tout ça dans les prochaines semaines certainement. Donc, bon, je le remets tranquillement en route. Je vais le ressauter, je pense, d'ici le début de semaine prochaine. D'accord. Donc, objectif, championnat d'Europe pour lui. Oui, exactement. J'aimerais bien l'emmener à Blenheim. Après, c'est lui qui va me dire. Hein, s'il est comme aujourd'hui, c'est formidable. Mais voilà, je veux pas faire la course de trop, bien évidemment. J'ai le plus profond respect pour lui. Tu sais que c'est le seul cheval français qui a eu 2 médailles sur 2 Olympiades. Donc, c'est incroyable. Hein. Il y avait Piaf qui avait eu 2 médailles sur la même Olympiade. Et Triton Fontaine qui lui a eu 2 médailles sur deux Olympiades différentes. Donc, je suis très fier de lui. Même si lui, il s'en fout complètement. Et pour moi, c'est une distinction que j'apprécie particulièrement. Il est dans l'histoire de ce sport dorénavant. Blenheim, c'est un concours que tu aimes bien? Ouais, j'ai couru plusieurs fois. Je ne l'ai pas fait avec Triton, j'ai fait avec Chicago, Punch. J'avais fait avec Antebé aussi. C'est un concours qui est vraiment somptueux. C'est sûr que, comme tous ces concours, évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de sable et de béton, il faut malgré tout que les conditions climatiques soient assez favorables. Mais ça reste un concours cardio avec un vrai cross. Où un cheval comme Triton, bien évidemment, peut encore montrer qu'il en a sous le pied et l'expérience va être importante. Oui, la dernière fois qu'il y a eu des championnats d'Europe à Blenheim, c'était très, très mouillé. Oui, exactement. Le chef de piste, ce sera Mark Phillips. Tu aimes bien ces pistes? Ça dépend lesquelles, quoi. Voilà, celle qu'il avait fait à Burley, je l'avais pas trop aimée, ouais. Mais tout le monde a le droit de se rater. Ensuite, on sait qu'en général, c'est assez épais avec lui. Hein. Il est à l'ancienne et oui, je peux dire que j'aime assez bien, mais faut pas qu'il joue trop avec les mimes, quoi. Il peut mettre des mimes, il n'y a pas de problème. Il faut travailler dans le monde moderne, mais pas des mimes insautables, quoi. Ok, donc tu n'as pas du tout d'idée de compétition, de quand tu vas reprendre et dans quelles conditions? L'idée, c'est de reprendre le Grand National, bien sûr, que je vais faire avec Gwendolen Fer comme depuis un bail. Donc voilà, très, très content de reprendre. Donc des Saumur, bien sûr. Et puis après, on verra en fonction du chef d'équipe. On ne sait pas qui ce sera. Est-ce qu'il voudra qu'on aille à l'étranger? Est-ce qu'on va rester dans notre cocon français? Déjà, il faut, entre guillemets, sauver les concours complets. Hein. C'est que le complet est dans la difficulté quand même par rapport aux organisateurs. Donc, c'est déjà une des priorités, évidemment, pour les cavaliers de haut niveau, mais aussi et certainement pour le staff fédé. Donc, pour en avoir déjà discuté, bien sûr, il faut soutenir toute la filière, pas que le haut niveau, bien sûr, mais le haut niveau quand même, et avancer comme ça. Mais au niveau de la stratégie de saison, eh bien, oui, le Grand National déjà est maintenu, ce qui est une excellente chose. Bon, pour le staff, sans donner de nom, vous n'avez aucune piste, aucune rumeur? On sait un peu les prétendants du poste, mais après, c'est pas nous qui allons décider, quoi, finalement. Nous, on a dit ce qu'on souhaitait. Ensuite, en fonction des moyens qu'ils vont mettre à disposition, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le haut niveau et il n'y a pas que le staff du haut niveau. Il y a aussi les compétitions, essayer de soutenir les concours départementaux, régionaux, nationaux et internationaux, avant même de parler de faire une équipe de France et de parler des staffs et de tout ça. Donc, une fois qu'ils auront mis leur budget, on va dire, puisque le président a été fraîchement élu, même s'il n'y avait pas beaucoup de suspense, il fallait attendre tout ça, hein, parce que nous, on attendait beaucoup de réponses, mais il fallait attendre la fin des élections, ensuite l'élection de la DTN, et après, la DTN, en partenariat avec le président de la fédération, va élire le
le chef d'équipe et ensuite le staff du chef d'équipe. Donc, on nous a un peu posé la question pour savoir ce qu'on souhaitait. On a donné des réponses et maintenant, on attend le résultat, quoi, finalement. A priori, ce ne sera pas Thierry qui sera reconduit. Non, Thierry, non, mais il peut être comme conseiller ou spécialiste d'une discipline, d'une épreuve en particulier. Donc, bon, à voir. Est-ce qu'il restera dedans? Je sais que lui n'y voit pas d'inconvénient. Il veut bien continuer à épauler. Il ne veut plus être à la tête de l'équipe de France, mais il veut bien épauler si on le sollicite. C'est une bonne idée. Son expérience est intéressante quand même. Et donc, il n'y a pas de date de stage, alors que d'habitude, ce serait prêt à commencer. Oui, exactement. En général, après la deuxième quinzaine, ça démarre. Bon, après, ça peut être débloqué très vite en fonction des élections. J'en sais pas plus pour le moment. Nous, on est prêt entre guillemets, à dégainer. Moi, j'ai pris quand même certaines dispositions que je peux aménager si toutefois c'était la semaine prochaine. Mais voilà, la vie continue. Les chevaux vont bien. Moi, j'ai mon staff personnel avec Delphine Bertraneux, Patrick Caron. J'ai eu Philippe Limousin au téléphone. Il est prêt aussi à brandir l'épée pour braver cette compétition, ce défi anglais à Blenheim. Donc, on verra. On n'est pas dans l'urgence, mais bon, il va falloir que d'ici la fin de la semaine prochaine, quand même, on ait une bonne perspective de notre entraînement en vue de Saumur qui va arriver aussi assez vite. Après, Saumur, on connaît bien, mais il n'y a pas que des vieux briscards comme moi, il y a aussi des plus jeunes, et c'est normal qu'ils soient épaulés dans les stages qu'ils préparent, quoi. Tu as été élu le cavalier français préféré des internautes dans le groupe Facebook Le Concours Complet, 57 000 adhérents, ça compte pour toi? Je suis très content, oui, bien sûr, je suis très fier d'avoir fait. C'est vrai que d'ordinaire, je n'avais pas trop vu passer cette élection, et là, je l'ai vu passer, donc j'ai entre guillemets sollicité mes followers et puis mes proches pour voter. Donc ça a fonctionné, et puis après ça a fait un effet boule de neige avec des partenaires, des associations d'entreprises, parce que je travaille avec des MEDEF, avec des business clubs et tout ça, et donc ils se sont passés le mot tout seuls, et aussi bien sûr les fervents admirateurs du complet, évidemment. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu des records finalement de participation aussi dans cette élection. Donc c'est génial. Moi, bien sûr, je suis très content. Pour moi, c'est pas une distinction en particulier, bien sûr, mais c'est toujours sympa peu importe ce que tu gagnes, de gagner, c'est quand même sympa. Mais après, après, dans toute logique, il y a Stéphane, Nico, c'est quand même un peu les Olympiens au départ. Et puis, il y a eu beaucoup de... Ouais, une cohérence, puis c'est bon. Puis franchement, c'est toujours agréable de se sentir soutenu par une population. Moi, tout le monde sait que j'aime bien les gens et que ça me fait plaisir. Et si c'est pas moi qui avais gagné, comme d'autres années, c'est pas très grave, je suis content quand même. Et puis voilà. Puis c'est pareil pour mes coéquipiers. Et c'est toujours drôle puisque aujourd'hui je fais pas mal de conférences. Et on me demande souvent de dire, vous êtes concurrents toute l'année et d'un seul coup, vous devez former une équipe. Il dit, dans l'entreprise, nous, ça nous arrive aussi quelques fois. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience et tout? Donc, je suis en plein dedans et c'est vrai que c'est particulier. Nous, on le fait sans y réfléchir parce que c'est dans notre ADN, c'est dans notre formation. Mais c'est vrai qu'on peut puiser beaucoup de subtilité et on va dire, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprentissage de tout ça. Ok. Bon, écoute, je t'embête pas plus longtemps. Je te remercie déjà beaucoup pour ce petit moment. Donc, on se voit à Saumur pour le Grand National. Exactement, on se verra à Saumur et puis peut-être à l'entraînement si toutefois tu es dans les parages. Et qu'ils invitent les médias. S'il y a des dates de stage et si c'est pas les dates de stage, je viendrai. Oui, non, ça sera sûrement à Saumur. Ok. Eh ben, je te souhaite une bonne fin de journée, Karim. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde et encore bonne année. Ciao, tous mes vœux. Bye.